Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour le mois de décembre. On va voir les messages pour votre signe, taureau, signe solaire, lunaire et ascendant. Pour les personnes qui veulent une consultation privée avec moi, eh bien, vous avez mon adresse email qui est notée sur les vidéos et aussi dans le descriptif. Dans le descriptif de mes vidéos, vous trouverez également les tarifs. Pour les personnes qui veulent une consultation, donc je le fais à distance par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région dans le 57 proche de Sarrebourg. Méfiez-vous tout de même, je ne contacte personne par message privé. Je laisse les personnes, si elles veulent un rendez-vous, me contacter sur mon mail. Faites attention parce qu'il y a des personnes qui essaient de faire des arnaques avec ça, en se faisant passer pour moi. Voilà. Allez, c'est parti les taureaux. On va commencer avec le tarot pour voir un petit peu les énergies de votre mois de décembre, amis taureaux. Alors, bon, on peut avoir des petits soucis financiers. Vous me direz, en cette période, c'est pas étonnant. Alors, c'est pas forcément très grave, mais voilà, petits soucis ou petite mauvaise nouvelle. On peut aussi avoir quelqu'un qui ne vous apprécie pas au travail. Ici, on a une reine de coupe inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut représenter une femme qui se sacrifie énormément. Alors, ça peut être dans son couple, dans sa famille ou en général dans sa vie pour les autres, mais on vous dit attention, le sacrifice n'est pas l'amour. Ça, c'est une croyance fausse. Parce que plus vous vous sacrifierez, déjà plus vous vous ferez de mal à vous-même et vous remarquerez que plus vous vous sacrifiez, plus les gens sont ingrats avec vous. Et vous allez vous dire, mais pourquoi? Ben parce que si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous aimez pas en premier, les autres ne vous respecteront pas et ne vous aimeront pas non plus. Tout simplement. Donc là, ça peut être une femme de votre entourage, ça peut être aussi vous. Vous dit voilà, attention, ne soyez pas trop crédule, ne vous sacrifiez pas. C'est le rôle de personne et ce n'est pas l'amour. Laissez les autres aussi gérer leurs propres soucis. Ensuite, nous avons ici une énergie de découragement, hein, clairement avec l'étoile à l'envers. On peut être plus négatif ou négatif ce mois-ci, perdre un peu la foi, vous voyez. Il peut y avoir aussi de l'ennui ou de la routine. Ici, on a le hiérophante qui nous parle d'institutions traditionnelles. Alors, ça peut être que vous perdez espoir par rapport au fait de recevoir un crédit, par exemple, de votre banque, d'arranger une situation juridique. L'hiérophante, ça représente tout ce qui est l'autorité, les institutions, les administrations. Voilà. On peut aussi perdre espoir par rapport à un mariage, à quelque chose qui ne se passe pas forcément bien dans la vie sociale. Ensuite, les épées, on voit que vous êtes tout de même en voie de guérison parce que là, il y a une douleur qui se libère. Et forcément, quand elle est en train de ressortir ou de remonter à la surface, on la revit, ça fait mal. Ça fait mal, c'est pas agréable. Donc c'est peut-être ça aussi l'énergie négative que vous dégagez un peu. C'est parce que quelque chose est en train de sortir. Donc là, effectivement, pour retrouver l'optimisme, on peut aussi pardonner à soi-même, à quelqu'un ce mois-ci. Et l'As d'épée nous parle de nouveaux plans, de nouvelles idées. On peut avoir du succès et des victoires grâce à ces nouvelles idées. Vous avez une vision claire, donc si vous imaginez quelque chose, que vous avez une super idée, faites-la. C'est peut-être ce qui vous sortira de cette situation un petit peu négative. Allez, je vais regarder sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit les taureaux? On a eu l'âme sœur. L'âme sœur nous parle d'une impression de déjà vécu quand on est avec son âme sœur ou qu'on la rencontre. Il y a comme du déjà vu. Il y a comme si on connaissait cette personne, si on était amis depuis très longtemps. Ce qui est le cas, parce que vous vous connaissez dans d'autres vies. Donc là, soit vous êtes déjà en union avec cette âme sœur, soit vous pouvez en rencontrer une ce mois-ci. Ok. Attention, hein, quand on est en relation avec son âme sœur, c'est pas toujours tout beau, tout rose, hein. On a des choses à travailler, hein, comme dans tous les couples. Donc, vous attendez pas non plus à l'idylle parfaite et tout, c'est jamais parfait, hein. On doit transmuter ensemble. Alors ensuite, je vais regarder un petit peu avec l'oracle mission de vie, les messages pour le professionnel ou les projets
Quels sont les messages pour les taureaux? Alors, on nous parle de quelque chose dans 7 mois. On a la superficialité. Je vais regarder rapidement le message de cette carte. Donc, excusez-moi, il faut juste que je cherche un petit peu dans le livret. Les cartes ne sont pas numérotées ici. Alors, donc ici, on vous dit, tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil très important à comprendre. Tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle, on te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées, dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau, que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Alors, ne sois pas dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte, tout grandiose. Donc, on vous dit, dans les 7 mois à venir, il y a un renouveau. Ok. Allez, regardons maintenant avec l'oracle de l'intuition et de l'action un petit conseil. C'est celui-ci, il est génial, je l'adore vraiment. Quels sont les messages pour les taureaux? Conseil pour les taureaux pour le mois de décembre. Alors, on vous dit accueillez la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je ne fuis pas ma peur, j'apprends à la regarder en face. Et puis j'apprends à l'observer, j'apprends à l'accepter, à la reconnaître. Parce que si on ne reconnaît pas sa peur, on ne peut pas la calmer. C'est ça le dilemme. Donc reconnaître sa peur, l'accepter et puis la rassurer. C'est le mental, la peur, hein. Donc vous pouvez parler à votre propre mental. Il y a toujours, comme on dit, 2 petites voix. Et bien vous lui dites: «Non, ça va pas se passer comme ça, t'inquiète pas. Là, tu imagines des choses qui vont même pas arriver, tu vas trop loin. C'est pas la peine de s'inquiéter autant». Vous voyez? C'est ce genre de choses et vous devez vraiment le faire pour vous-même. Après, si vous n'y arrivez vraiment pas, allez voir un thérapeute. Ça peut aider aussi d'avoir un point de vue extérieur. Voilà les amis taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je ne sais pas si j'ai oublié de vous le dire, ce week-end, pour les Alsaciens, vous pouvez me rencontrer. Je serai au marché de Noël de Wangen. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et puis joyeuses fêtes à tous.